Bonjour mes amis béliers, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance du 15 au 31 mars 2024. Sous chaque vidéo, vous avez mon adresse mail, mon numéro de téléphone que par texto, mon adresse mail par mail bien entendu. Je réponds plus aux textos qu'aux mails, mais je vais m'y atteler rapidement. Il me reste encore des signes à faire là, dont le vôtre, mais il y a encore quelques signes à faire pour arriver jusqu'au 15. Vous avez aussi tous les liens, sous mes vidéos, tous les liens et tout ce que je vous propose comme soin ou comme guidance. Voilà. Après, c'est par texto, vous avez un message automatique robotisé, parce que je ne veux pas prendre du temps à répondre à tout le monde. C'est un message qui fait un pavé comme ça, lisez bien. Il n'y a pas de virgule, lisez bien les phrases. Parce que moi, derrière, il y a beaucoup de personnes qui ont confondu. Donc, lisez bien attentivement. Allez, mes amis béliers, on y va pour votre dernière quinzaine de mars. Alors, pour tous ceux qui sont nés entre le 15 et le 31, je vous souhaite un joyeux anniversaire, mes amis béliers. Allez, on y va. D'accord, on me dit que là, vous nagez en grand bonheur, en plein bonheur, par rapport à une personne que vous appréciez. Et là, vos dons, parce que vous avez des dons, hein, mes amis béliers, et là, vous êtes dans la restriction la plus complète. Hein, au niveau de chakra, troisième œil et chakra couronne, ça tourne en boucle. Hein. Vous avez perdu votre joie de vivre. Donc, vous êtes en train de faire des ajustements sur vous-même. Peut-être au niveau professionnel aussi. Ou financièrement. Moi, j'ai l'impression que mes amis béliers, vous êtes en train de reprendre le contrôle de votre vie au niveau professionnel par rapport à un problème sentimental. Je dis ça, je dis rien. Là, ce que vous avez envie, c'est sortir de l'ombre. Afin d'aller chercher votre propre futur. Pour l'instant, pour certains ou certaines, vous n'avez pas du tout envie de vous entourer de personnes. Parce que là, peut-être que vous avez perdu votre joie de vivre. C'est compliqué pour vous actuellement. Vous ne voulez pas prendre des risques au niveau professionnel non plus. Vous n'êtes pas en souffrance, mais vous êtes fatigué. Fatigué, épuisé moralement, physiquement. Mais on me dit qu'il est temps d'aller sur vos vraies priorités. Il est temps de laisser tomber des choses derrière vous afin de pouvoir avancer. De laisser des fardeaux derrière vous. Des choses qui vous ont brisé le cœur pour certains ou certaines. Il est temps aussi de sortir de votre privation. Il est temps aussi d'exprimer ce que vous avez à dire. Ce que vous avez sur le cœur. Ah ben, ce que vous avez sur le cœur, waouh, waouh. Vous piquez-vous. Hein. C'est la colère. C'est la colère après vous-même et colère après les autres. Ou une ou un autre. Ah, ça vous ferait plaisir hein, de prendre votre revanche. Hein. Ça marche pas, ça. Prends pas la revanche. Hein. Non. Non. Faites pas ça. Par contre, retrouvez votre propre amour inconditionnel que vous avez. Retrouvez votre petit enfant à l'intérieur que vous avez. Afin que cette transformation ait lieu. Mais pour cela, vous allez devoir prendre une décision. Pour sortir de votre désespoir. C'est comme si elle allait avoir un déclic, une illumination à l'intérieur de vous. Vous avez compris enfin la vérité. Et là, vous allez partir sur de nouveaux projets. Parce que vous avez besoin d'avoir de nouveaux projets. Parce que là, ça fait longtemps que vous réfléchissez, vous êtes en mode pause. Hein. Mais par rapport à tout ça, vous êtes dans les conflits dans votre tête. Parce que si vous partez là-dessus, vous perdez tout. Pour certains ou certaines. Pour certains ou certaines, vous n'êtes pas seul dans la vie. Donc, vous n'êtes pas solitaire. D'accord. Il y a peut-être, je sais pas, des enfants, un parent, enfin, oui, hein, frère, soeur, je ne sais pas moi. Vous n'êtes pas seul dans la vie, mais vous n'êtes pas content ou pas contente actuellement. Parce que vous n'arrivez pas à reprendre un ancrage. Parce que vous dites que votre intuition vous a lâché. Mais non, 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 non. Votre intuition ne vous lâche pas.
votre intuition, quand vous êtes fatigué, eh ben, elle est fatiguée. Donc, vous en avez moins, tout simplement. D'accord? On dit que là, vous avez besoin de reprendre la maîtrise de vous-même, vous avez besoin de faire un énorme ménage autour de vous, vous avez besoin d'enlever aussi les personnes qui sont toxiques autour de vous. Là, pour certains ou certaines, vous êtes en doute ou en déni par rapport à votre famille pour partir chercher votre nouvelle vie. Pour cela, pour aller chercher votre nouvelle vie, vous allez devoir faire des compromis. Peut-être que vous allez devoir faire un partenariat avec quelqu'un de votre famille pour partir sur votre propre chemin. Parce que là, vous avez marre réellement de brasser du vent. On me dit qu'il va y avoir une révélation qui va vous remettre en équilibre. Il n'y aura pas de jugement de votre part. Tout simplement parce que vous étiez tellement dans l'ennui, dans la lassitude et la frustration que là, ça y est, vous reprenez les commandes de votre vie et il était temps. C'est ce que vous aviez imaginé depuis longtemps afin de sortir de votre mode survie. Je ne sais pas si ça vous parle. Hein. Si ça vous parle, n'hésitez pas à vous abonner. Si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à un message pour vous. Allez, on y va avec celui-ci. Pour mes amis béliers, s'il vous plaît. Elle s'est retournée. Alors, mes amis béliers, là, vous êtes en plein brouillard. Prenez du temps pour vous reposer. D'accord? Ben oui. Parce que là, vous souffrez de stress, d'anxiété, de sommeil. Vous avez du mal à dormir. Vous dormez mal. Bon, après, moi, je vois la carte du 8. Donc, en gros, ça veut dire qu'après, la lune était lisse. Hein. Peut-être que ça vous a impacté, mes amis béliers. Hein. 8, 9, voilà. Ça se suit. C'est un truc de fou. Voilà, vous étiez... faites le ménage autour de vous, s'il vous plaît. Faites le ménage, le grand ménage autour de vous. Mais regardez, je pars de la lune, regardez ce que je sors. La lune. Mais oui. Vous étiez en plein brouillard. Vous avez pris le temps de vous reposer depuis le 8. Vous réfléchir depuis le 8. Le 9, c'était le désespoir le plus total. Normal, la lune, elle était là. Ben oui, elle est là. Elle surgit juste après. D'accord? Vous étiez déchiré entre passion et raison. C'est déchiré entre raison et désir. Écoutez votre propre intuition. Elle est fatiguée, mais elle n'est pas endormie. Elle existe là. Vous l'avez, cette intuition. D'accord? Allez au bout de vos rêves. Accueillez la lumière qui va venir comme une évidence vous éclaircir. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. D'accord? Et les choses seront comme une évidence pour vous. D'accord? Après, cette lune, elle est vraiment un double tranchant aussi pour vous. Hein. Peut-être que vous avez besoin de vous isoler afin de comprendre énormément de choses qui vous auront encore été cachées jusqu'à maintenant aussi. Mais là, on parle d'une aide inattendue. Regardez, vous avez une aide inattendue qui arrive, le soutien de l'univers, des signes de l'univers qui arrivent à vous. Afin de sortir des blocages, des problèmes que vous aviez, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Ben oui, suite à une rupture, une déception. Ça peut être professionnel ou sentimental. D'accord? Là, tout est en train de se casser la figure. Hein. Ouais. Mais c'est un mal pour un bien, parce que la roue, elle devait tourner, là. Hein, la roue, elle doit tourner, là. C'est une libération, ce changement-là. Cette roue, la roue de la fortune qui est là, c'est une libération. C'est un grand changement. Parce que là, il y a une révélation inattendue. Mais elle n'était pas vraiment inattendue, je suis désolée. Parce que vous saviez, à l'intérieur de vous, que ça serait comme ça. Ça se finirait, peut-être comme ça. Votre intuition, vous l'avez dit. D'accord? Vous le saviez. Mais vous avez porté un masque. En refusant de voir les choses clairement, de voir la vérité en face. D'accord? Et là, c'est arrivé. C'est la peine, le chagrin, la tristesse. Mais vous le saviez déjà. Et c'est pour ça que les guides vont venir vous soutenir. Ben oui. Parce que là, vous vous êtes épuisé. Mais épuisé. Vous ne pouviez pas tout gérer seul. Hein. Peut-être que pour certains, vous aviez beaucoup trop de travail aussi. D'accord? Excusez-moi. Hop, je refuse l'appel. Peut-être que vous aviez trop de travail aussi. On me dit qu'en tout cas, il est temps de déposer vos fardeaux. Ah, mais vous êtes trop dans la nostalgie. Vous êtes dans la nostalgie d'un passé. Vous êtes dans la nostalgie des traditions. Tout ce qui est tradition. Mais il y a la renaissance derrière. Il y a votre bonne étoile qui est là.
Ben oui, vous avez finalisé quelque chose. Vous avez finalisé un projet. Vous allez mettre en place un projet. Arrêtez de vous inquiéter. Arrêtez de stresser, s'il vous plaît. On a quoi derrière? Est-ce que vous avez besoin pour certains ou certaines? Alors, il y a deux choses l'une. Hein. Ok, d'accord. Bon, j'aurais pas dû faire comme ça, mais c'est pas grave. Alors, pour certains ou certaines, vous voulez un nouveau commencement sentimental, ça vous redonnerait du baume, du baume à votre petit cœur, rétablissement de votre équipe, sur de votre santé. Ce changement, vous le voulez. Vous voulez rencontrer quelqu'un, vous voulez un changement, vous voulez carrément que les liens du passé soient coupés. Mais là, on vous dit, posez-vous réellement les bonnes questions. Parce que vous devez quand même tirer des leçons de votre situation passée. D'accord? Pour certains ou certaines, l'amour arrive. D'accord? On parle de paix, d'harmonie, de joie, de rencontre, de verre, de restaurant, d'échange, de partage. D'accord? On parle d'un nouveau commencement qui va vous faire du bien. Parce que ça peut être très longtemps que vous attendez une relation sentimentale. D'accord? Peut-être que vous avez dû laisser le passé derrière vous afin de pouvoir avancer pour aller chercher ce propre changement. Mais peut-être que si on ne vous a pas envoyé une personne avant, c'est que tout simplement, là-haut, quel qu'il soit à qui vous croyez, ils attendaient que vous tiriez des leçons de cette situation. Parce qu'il était temps de vous éloigner d'une situation qui était complètement fatigante, harassante, difficile, afin de pouvoir réfléchir. Et tout ça vous a épuisé moralement et physiquement. Pour certains ou certaines, si vous êtes à la retraite, prenez soin de vous et reposez-vous. Il n'y a plus d'horaire, il n'y a plus rien, reposez-vous. Les amis retraités, reposez-vous. D'accord? Récupérez votre santé, récupérez votre morale, récupérez votre énergie, faites une pause. Ne vous précipitez pas surtout, réfléchissez bien. Bah oui, mais on a encore la même chose, hein. Vous êtes dans la nostalgie du passé. Tout à l'heure, on était dans la nostalgie des traditions. Là, nostalgie du passé. Travaillez sur ce que vous devez travailler. Vous devez résoudre quelque chose à l'intérieur de vous. Regardez comme vous avez changé. Arrêtez de vous culpabiliser. Si ça s'est passé comme ça, c'est qu'il y avait une bonne raison. Vous savez, là-haut, ils font pas les choses à moitié. Quand ça doit nous faire mal, c'est parce qu'on n'a pas compris au premier tour, on va dire. Vous comprenez ce que je veux dire? Ben oui. Ben oui, parce que vous allez reprendre votre énergie. Pour certains ou certaines, au niveau financier, c'est un nouveau démarrage. Vous voyez? Si c'était, ça végétait, même pour les personnes qui étaient retraitées, peut-être que elles ont commencé à sombrer alors qu'elles étaient en pleine activité à fond. Là, peut-être 3 mois qu'elles sont à la retraite, elles s'ennuient à mourir. Donc elles vont chercher autre chose à faire. Ça peut être du bénévolat, hein, vu la conjoncture, ça va être plein de choses, mais les personnes retraitées vont avoir besoin de s'occuper. Et pour d'autres, vous avez besoin d'un nouveau changement d'emploi, vous avez besoin de profiter de la vie. Mais en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'un cadeau du ciel va arriver vers vous, qui va vous redonner un énorme regain d'énergie, énormément de ressources. Vous allez partir sur de nouvelles créativités. Pour tous ceux qui sont créatifs en tout genre, hein, ça peut être la peinture, le dessin, la musique, la danse, enfin, excellent. C'est vaste, hein? Eh bien, allez-y. Ok. Alors, pour certains ou certaines, vous avez différents choix entre deux personnes parce que vous vous retrouviez en triangulaire. D'accord? La décision, elle est importante pour sortir de cette triangulaire. Ou peut-être que c'est vous qui êtes en triangulaire. Hein, d'accord? C'est-à-dire, peut-être que vous étiez célibataire et que l'autre personne était avec 2 autres personnes. Enfin, une autre personne. D'accord? Bon, ok. Donc là, il y a une décision à prendre. Hein, et puis, peut-être qu'il y a besoin de reprendre votre vitalité
Hein, parce que là, vous avez vraiment besoin d'un changement, sachant que ça vous a fait très mal. Pour d'autres, on me parle d'une alchimie, on me parle d'une personne qui va vous correspondre, qui sera complètement différente des autres. D'accord? On me dit que ça va vous recharger en plein d'espoir. Vous allez atteindre vos objectifs, vous n'allez pas vous énerver pour une fois. Vous n'allez pas vous mettre en colère non plus. Vous allez vous reconnecter à vous-même. Vous allez apprécier le résultat parce que vous allez pouvoir enfin prendre le temps pour vous de souffler et prendre soin de votre santé sans stresser. Et le résultat sera superbe. Ça me gratte. Et vous allez reprendre vos forces. Vous allez reprendre vos forces parce que ça y est, vous trouvez... Comment je peux dire? Vous trouvez un nouveau chemin. Vous trouvez ce chemin qui vous va bien. C'est comme si vous avez fait une bifurcation qu'il ne fallait pas faire à un moment donné. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être dans un rond-point, vous avez tourné, vous n'avez pas pris la bonne direction. En gros, c'est comme ça que je le vois. Hein. Parce que là, vous prenez enfin le bon chemin. Ce chemin va vous amener sur des résultats qui seront gagnants-gagnants. Même si ça ne me semble pas facile, ça va aller. D'accord? Parce qu'il est temps d'aller au bout de vos rêves pour aller chercher votre propre changement. Avec la papesse. Intuition, spiritualité, maître mot, maîtrise de soi-même. D'accord? Même si vous paraissez froid, mais vous êtes pas froid ou froide, vous avez un énorme charisme, on vous respecte pour qui vous êtes. D'accord? Ah oui, la chance arrive pour vous. Vous la méritez, cette chance, hein? Bah oui, vous avez célébré quelque chose. En plus, vous êtes très dans la générosité. Bah, de toute façon, vous avez fêté votre anniversaire, pour certains ou certaines. Hein. Ouais. Peut-être inviter des amis, ça va vous faire plaisir, ça va donner du baume au cœur. Après, peut-être que vous allez améliorer votre intérieur, votre logis, ou tout simplement, vous allez dire, bon, maintenant, il est temps que je déménage. Parce que là, vous vous sentiriez dans une relation, dans une situation qui ne vous convenait plus, ou qui ne vous convenait pas. D'accord? Et là, vous avez essayé de contrôler la situation tant bien que mal, mais là, c'est plus possible. Vous reprenez votre liberté, vous vous libérez d'un énorme poids. Ouais, parce que vous avez fait une prise de recul, il était temps. Là, vous avez établi des limites. C'était important pour vous. Parce qu'à un moment donné, vous étiez vraiment dans le brouillard. Et ce brouillard vous a amené sur la tour qui s'écroule. Mais c'était pas... comment je peux dire? Cette tour qui s'est écroulée par rapport à votre esprit qui était en brouillard, je pense que c'est là où on a dit, bon, la personne ne comprend pas là. Bon, allez, on va tout écrouler. Comme ça, elle va se bouger un petit peu les fesses et elle va tout reconstruire. C'est le but, d'accord? Si on nous met devant des défis importants, très importants pour nous, c'est qu'on doit rebondir dessus. Bien sûr, sur le moment, on se casse la figure. Bien sûr, ça fait pleurer, ça fait chagriner, ça fait destruction complète. Hein. La tour, c'est la destruction. Mais c'est pour nous redonner la niaque une fois qu'on est remonté pour pouvoir reconstruire notre propre vie. Afin de recommencer à prendre soin de nous. Et c'est ce que je vous dis. Vous allez reprendre soin de vous. Vous allez devoir faire des ajustements suite à cet écroulement qui vous amèneront sur un énorme changement. Ok? Allez, on y va avec l'oracle des météores. Qu'est-ce que j'ai à vous dire, mes béliers, avec l'oracle des météores, s'il vous plaît? Durant le trimestre en cours. Donc janvier, février, mars, vous avez été dans la tristesse. Il y a des choses qui vous ont chagriné par rapport à une rencontre forte que vous avez faite. Et là, vous avez vraiment un choix à faire afin de retrouver l'appel intérieur de vous. Alors, pour certains ou certaines, le 26 et le 27 mars, ça va être important pour vous, pour faire le bilan, afin de retrouver l'appel intérieur de vous. Parce que là, ça fait longtemps que vous stagnez. Ça fait 3 mois que vous stagnez, là. Il est temps de sortir de votre tristesse. Hein. Il est temps de faire un choix, parce que votre corps est en souffrance. Hein. Il n'y a pas que votre corps qui est en souffrance. Peut-être que les personnes qui
qui vous aiment, qui vous choisissent, parents, enfants, etc., hein, amis, hein, eh bien, vous soutiennent. En tout cas, on me dit qu'il y a un changement imminent qui arrive pour vous. Mais le changement imminent, c'est l'abondance spirituelle, l'abondance en tout genre. De toute façon, les réponses sont à l'intérieur de vous depuis un moment. Hein. En plus, vous avez la protection, la réalisation qui est là. Il y a une coupure qui se fait. Hein. C'est sans rancune. Hein. Malgré que ça a été très fort, très puissant. Là, c'est sans rancune. Donc, sur le dos, c'est plus possible, quoi. Ben oui. Et si vous faites ça, vous aurez déjà énormément avancé, quoi. Hein. Ouais. Parce que là, vous allez pouvoir enfin vous réharmoniser au niveau général et laisser cet ex, ou laisser partir cet ex. Lâcher prise par rapport à cette personne. Parce que derrière, les retombées, elles sont que positives. Par rapport à quoi? À votre psy. Vous allez pouvoir enfin apaiser vos émotions, enfin pouvoir vous élever, enfin prendre un nouvel envol. Vous étiez, j'allais dire concassé. C'est comme si vous avez concassé. Vous savez, comme là, il y a... je sais pas, on vous a... Je sais pas. Bah oui. Et quand vous aurez apaisé vos émotions, quand vous aurez été dans l'élévation, quand vous aurez pris cet envol, c'est la réussite qui est là pour vous. Mais avant, il faut lâcher prise. Et ça va devenir comme une évidence pour vous. Vous devez reprendre soin de vous et accepter les choses telles qu'elles sont et sortir de vos combats à l'intérieur de vous. D'accord? Et à ce moment-là, il y aura un déblocage de votre troisième œil qui vous dira « Ok, j'ai compris, c'est vraiment terminé. Et je vais exprimer ce que je veux. Eh bien, ce que je veux retrouver le bonheur, je vais exprimer à la haut, dans les compiles peut-être, hein, je veux exprimer que je veux du bonheur dans ma vie maintenant. Je veux plus n'importe qui, je veux plus n'importe quoi, je veux du bonheur. » Ben écoute, sincèrement, on me dit qu'il y a un événement proche qui arrive pour vous. Vous avez conscientisé énormément de choses. Peut-être que vous aurez un message aujourd'hui ou demain, donc dans les 3 jours qui arrivent, au niveau de chakra du cœur. Par rapport à l'être aimé. Donc pour certains, il y a une séparation et hop, une nouvelle rencontre. Et pour d'autres, il y a vraiment une nouvelle rencontre. Ok. Je ne sais pas si ça vous parlera. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. Pour mes amis béliers, s'il vous plaît, avec l'oracle des miroirs. Retour. Retour à une évolution. Retour à votre santé. Vous allez être beaucoup plus à l'écoute de vous-même. Et c'est très important pour partir sur votre propre renaissance. Afin de pouvoir guérir de quelque chose. Et ça va être une grande victoire pour vous. Enfin, la roue tourne. Mais il faut déjà acter cette séparation. Mais la roue tourne. Pour certains ou certaines, vous vous sentez trahi. C'est ça qui vous a fait mal. Mais là, le changement, il est bien pour vous. On a le changement, la renaissance et la victoire. Hein. Et la roue qui tourne, on a quand même que des belles cartes. Hein. Vous êtes un nouveau carrefour de votre vie, là. La décision, elle est importante à prendre, là. Vous devez aller sur vos... Vous devez regarder toutes les possibilités qui s'ouvrent à vous. Avant de faire un choix. Mais de toute façon, ce choix sera bon, quel qu'il soit, parce que vous allez enfin pouvoir sortir de votre instabilité émotionnelle et physique. Pour pouvoir ouvrir quoi? Une nouvelle porte de votre vie. Pour certains ou certaines, si vous attendez des rendez-vous au niveau de la communication, au niveau professionnel, ça va arriver. Alors qu'il y avait peut-être un ralentissement. Peut-être que c'est vous qui avez ralenti des choses d'ailleurs. Parce que vous n'étiez pas bien. Et on parle de nouvelles clientèles ou de nouveaux clients qui vont arriver. On dit que vous allez vous faire un cadeau. Peut-être que vous allez... On parle d'un cadeau familial aussi. On parle après, si c'est votre anniversaire, c'est un peu compréhensible, mais on parle d'un cadeau familial
au sein de votre foyer. Malgré qu'il y ait eu des disputes peut-être au niveau familial. Donc vous êtes en train aussi de reprendre votre équilibre par rapport à tout ce qui est familial. Peut-être qu'ils n'étaient pas du tout d'accord avec vous aussi par rapport à plein de choses. On me dit que là, vous étiez dans l'enfermement le plus complet. On me dit que la chance revient pour vous. Vous allez examiner les choses. On me dit qu'on vous a énormément culpabilisé. Ça fait longtemps que ça dure d'ailleurs. Peut-être que pour certains ou certaines, vous attendez qu'un de vos enfants passe un examen ou quelque chose. Enfin, c'est comme un tremplin, je vois comme un tremplin. On me dit que c'est bon, d'accord? Arrêtez de l'embêter. Voilà, le contrat sera signé. Et ça sera magique. Et enfin, vous allez pouvoir reprendre votre tranquillité. C'est bien quelqu'un de votre famille. Hein. Voilà, parce que pour l'instant, vous ne saviez pas quoi faire de votre enfant. Hein. Vous n'arriviez pas à ouvrir les yeux à votre enfant. Je sais pas, vous n'arriviez pas à vous projeter même vous-même. Votre enfant lâchait prise sur tout. Il ne voulait pas faire de compromis. Vous avez beau faire des négociations, des conciliations. Il n'y a rien qui se passait. Entre vous, c'était bis alors que vous vous aimez. D'accord, mais ce n'était pas une fatalité non plus. La distance ne s'est pas faite. Par contre, il y a eu pas mal d'échecs. On dit que là, vous ne vous protégez pas. Et c'est tant mieux si vous ne vous protégez pas. Parce que là, il y a un retour à votre énergie qui revient. Ok, alors, nous allons partir. Alors, on va faire avec l'oracle sacré. On va voir si ça nous parle. Ça ne parle pas spécialement de sentimental. Donc, pour ceux qui attendent vraiment du pur sentimental, nous allons chercher du pur sentimental surtout. Allez, on va prendre celui-ci. Ok. Allez, on y va pour mes amis béliers, s'il vous plaît. Alors, pour certains ou certaines, il y a un stop au bonheur. Hein. Ouais, parce qu'il y a un manque de sincérité quelque part. Bon, ça, on en a déjà parlé. Hein. Mais bon, regardez. Stop au bonheur, manque de sincérité. Et l'échec, il est bien là. On va pas en reparler, puisqu'on va reparler toujours aux mêmes personnes. J'aimerais bien qu'on parle à d'autres personnes au niveau sentimental. Ok, on vous donne la permission de rester prudent ou prudente aussi dans votre couple. Je sais pas pourquoi là. J'ai aucune carte qui me dit ça et moi dans ma tête je le sens comme ça. On donne la permission. Restez prudent dans votre couple parce qu'il y a une renaissance avec une libération par rapport à une attirance de quelqu'un. Donc peut-être que c'est vous qui allez vous retrouver en triangulaire du coup. Alors que vous avez toujours été fidèle. C'est pour ça que vous allez rester prudent ou prudente. Ah, mais on parle d'une rencontre qui arrive. On parle d'une rencontre, d'une personne qui va venir vous guérir le cœur. Ou alors tout simplement une personne du passé revient dans votre vie. Et on me parle d'une réconciliation avec cette personne. Ouais, parce que vous avez énormément besoin de tendresse. Hein. Et vous gardez espoir. Hein. Vous avez besoin aussi de reprendre votre puissance, votre force. Vous avez besoin d'oublier énormément de choses. Et sincèrement, je vais être franche, pour ceux qui rencontrent quelqu'un du passé qui vient dans leur vie, on me parle que vous allez vous séparer de votre autre mari, femme, chérie, pour aller chercher la nouveauté, qui n'est pas de nouveauté, parce que c'est un ex ou une ex, mais peut-être que vous n'avez pas vu depuis des siècles. Allez, troisième message. On y va pour mes amis béliers. Sensualité. Vous avez besoin de sensualité. Vous avez besoin d'avoir des projets. Vous voulez que les choses soient fluides. On me dit que vous vous sentez seul. Donc là, on est bien sur les célibataires. Vous vous sentez seul. Vous êtes dans l'égarement le plus total. Vous avez envie d'avoir un coup de foudre. Mais à chaque fois, les coups de foudre, ça reste éphémère. À chaque fois, il y a de la trahison derrière. Et ça fait un moment que ça perdure. Ok. Parce qu'on s'intéresse peut-être plus à votre argent.
qu'à votre cœur. On va dire ça. Qu'à l'amour sincère et pur. D'accord? On me dit que là, peut-être que vous sortez d'un gros chagrin. C'est ça. D'une grosse peine, d'un gros chagrin qui vous a complètement déséquilibré. Alors que vous pensiez que ça pouvait aller plus loin. D'accord? J'attends de vous dire, hein, j'attends. Ok, d'accord. Il y a une personne qui vous a fait mal, un gros chagrin. Mais là, effectivement, vous sortez de votre peine par rapport à tout ça. On me dit que vous allez concrétiser ce que vous souhaitez. Donc, l'amour va revenir dans votre vie. Vous allez sortir de l'emprise de vos pensées par rapport à la personne du passé. Malgré encore votre petite fragilité, vous allez reprendre confiance et vous allez partir sur un nouveau départ. Vous allez rester toujours dans la générosité, mais vous ferez attention à ne pas vous faire des désillusions. La chance sera là. Il y aura un équilibre parfait. Il y aura énormément de communication, de partage. D'accord? Vous allez oser dire énormément de choses. Peut-être ce que vous avez traversé. D'accord? Votre dernier gros chagrin. D'accord? Et là, ça sera fluide et vous allez partir sur un vrai engagement. Et bien voilà, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à me laisser vos commentaires. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous, bye bye.